Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Burkina Faso l'emporte aujourd'hui 2-1 face à la Guinée équatoriale. L'Algérie a gagné 3-0 face au Soudan. La Côte d'Ivoire a gagné 1-0 face au Mozambique. Et le Cameroun a gagné 1-0 face au Gabon. La vérité, elle est simple. Franchement, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, c'était le jour du hate watch. C'est-à-dire que tous les gens qui veulent des vannes, tous les gens qui veulent voir des gros tomber, aujourd'hui, ils étaient branchés devant leur télé. L'Algérie rentrait en compétition. Le Cameroun rentrait en compétition. Et la Côte d'Ivoire rentrait en compétition. Cependant, les trois équipes se sont gérées. On va d'abord commencer quand même par le Burkina Faso de son côté, qui a gagné 2-1 face à la Guinée équatoriale. Je vais pas vous mentir, en toute honnêteté, les Burkinabés, ils ont failli faire comme les Maliens. Les Burkinabés n'ont pas fait un bon match. Les Burkinabés devaient normalement taper les Équato-Guinéens, notamment à cause du fait que les Équato-Guinéens ont joué une grosse partie de la rencontre à 10 contre 11. À un moment donné, le Burkina Faso, ils veulent quoi? Ils veulent quoi? C'est quoi cette affaire-là, en fait, entre Burkinabé et Maliens? Ils sont là-bas posés tranquillement entre eux et puis ils font des affaires de tocard. Le Burkina est une très belle équipe. Le Burkina a énormément de joueurs intéressants. J'ai envie de parler là de Dango Ouattara. Je peux pas comprendre que Dango Ouattara soit en club, il soit pertinent, il soit capable de claquer des buts. Après la saison qu'il nous a faite l'année passée, il arrive en équipe nationale, il est incapable de porter un ballon. Incapable d'avoir une conduite de balle normale. Le Burkina Faso doit gagner ce match, normalement, avant même que les Équato-Guinéens claquent un but. Mais ça n'a pas été le cas. But des Équato-Guinéens derrière les Burkinabés. Heureusement, contrairement aux Maliens, tu sens que eux, c'est des tocards qui ont de l'ego. Ils se sont gérés, ils sont venus et ils ont réussi en toute fin de rencontre à claquer 2 buts. Franchement, j'ai envie de dire que c'est un Burkina Faso qui a échappé face à la Guinée équatoriale, mais c'est un Burkina Faso aussi qui a du talent. Un Burkina Faso qui doit croire en soi et un Burkina Faso qui doit essayer offensivement d'être beaucoup plus dangereux. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je vais pas vous mentir, c'était faible. Bertrand Traoré, on l'aime bien. C'est vrai, ça fait des années et des années qu'il est là pour enrouler des ballons, mais à un moment donné, tu as l'impression que c'est un peu trop téléphoné. Donc, finalement, comment ils s'appellent mes copains là, mes copains équato-guinéens n'auront pas réussi à faire la différence face au Burkinabé. De son côté, l'Algérie a gagné 3-0 face au Soudan. Les Algériens, c'est très très simple. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est très très simple. Depuis 2019, ils n'avaient pas gagné de match. Les Algériens, c'était maintenant ou jamais. Ça fait 2 Coupes d'Afrique d'affilée que les Algériens se plaignent des conditions. Maintenant, les conditions normales de température et de pression sont réunies. Le gazon, il est bon. L'humidité est correcte. Il pleut, donc du coup, ils peuvent pas vraiment se plaindre en disant que ouais, il fait trop chaud ou quoi que ce soit. Au-delà de cela, il faisait 15 degrés aujourd'hui. Victoire 3-0 de l'Algérie. Doublé de Riyad Mahrez. Le retour d'un bandit. Franchement. Mahrez à dernière CAN, critiqué. Mahrez qui ne se gère pas. Mahrez qui ne réussit pas à porter son équipe vers les sommets. C'était ce Riyad Mahrez-là qu'on avait, je dis bien, quand même au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Riyad Mahrez a été critiqué, Riyad Mahrez a été insulté, Riyad Mahrez a été chahuté. On s'est posé pas mal de questions à savoir, est-ce que Riyad Mahrez doit encore être dans cette équipe nationale d'Algérie-là? Est-ce que Riyad Mahrez a encore les capacités à pouvoir porter l'Algérie vers les sommets? Aujourd'hui, en tout cas, face à une opposition du Soudan qui, à mon humble avis, ne sait pas gérer. Là, encore une fois, il y a eu un carton rouge. Beaucoup de cartons rouges dans cette journée. Là encore une fois, il y a eu un carton rouge à 10 contre 11. Quand même, finalement, les Algériens nous ont sorti une top performance. Il n'y a absolument rien à dire. Sincèrement, une top performance de la part des Algériens. Il y a eu des boys, ils ont été trop pertinents. Comment il s'appelle le boy là? Le boy Amoura là? Boy Amoura. Franchement, il était sur le terrain. Voilà, si on est dans foot sans filtre, j'ai envie de dire, il était là pour faire l'amour aux gens. Franchement, il a des crochets violents. Les Soudanais, j'avais l'impression qu'ils jouaient face à des gars qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Je sais pas, ils étaient fans des mecs. Il n'y avait pas vraiment de pressing, il n'y avait pas vraiment des gars qui rentraient dans les joueurs algériens. Donc du coup, ça jouait tranquille, ça jouait posé, ça faisait circuler le ballon. Et évidemment, un joueur comme Riyad Mahrez, tu lui donnes de l'espace, évidemment, ça va te faire mal. En plus de ça, avec le carton rouge, comme je dis, il y a eu encore beaucoup plus d'espace dans ce match-là. Et donc du coup, ça a permis aux Algériens de gagner 3-0. L'Algérie est une équipe qui est attendue. L'Algérie est qualifiée pour la Coupe du Monde. L'Algérie doit se gérer dans cette compétition. Ça fait 2 CAN qu'ils sont décevants. Pour le moment, franchement, les Algériens ont fait un top départ. Cependant, encore une fois, comme pour le Sénégal, qui a joué face au Botswana, l'adversité, à mon humble avis, elle était faible. Prochain match de l'Algérie face au Burkina Faso. Là, ça promet. De son côté, la Côte d'Ivoire,
1-0 face au Mozambique. Bon, il y a pas mal de choses à dire sur la Côte d'Ivoire, donc je vous invite à venir dans Foot sans filtre ce soir, ou du moins de regarder le replay, parce que la Côte d'Ivoire, il y a pas mal de choses à dire. Le match de Wilfried Zaha, la sélection de Emerse Faé, les joueurs qui ont été pris au milieu de terrain, le manque de créativité. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire en fait sur cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Là, je vais pas vous mentir, ils ont gagné 1-0, mais globalement parlant, c'est pas comme si la Côte d'Ivoire a réellement joué un match qui est satisfaisant. La Côte d'Ivoire n'a pas énormément pressé. La Côte d'Ivoire n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Et au-delà de cela, la Côte d'Ivoire, devant, il y a beaucoup de rattaquants. Il y a beaucoup de rattaquants. En face, le Mozambique, belle équipe. Franchement, belle équipe, belle équipe. Aujourd'hui, ils ont joué sans aucun complexe. Ils ont réussi à se créer quelques occasions. Ils ont pressé haut les Ivoiriens aussi. Ils sont à saluer. Donc, du coup, comme je dis, pas mal de choses à dire sur cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. On va en parler en détail ce soir. Mais ouais, moi, je suis pas satisfait. Je me pose certaines questions, en fait. Emerse Faé, est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation? Ou est-ce que la dernière Coupe d'Afrique, il avait juste un peu de baraka, un peu de chance? Cabri mort, est-il mort? Et est-ce qu'il peut respirer encore ou quoi que ce soit? Ils sont venus, ils étaient à domicile, ils nous ont traumatisés. Parce que là, tu regardes. Concrètement parlant, je vais pas vous mentir, tu regardes concrètement parlant l'animation de jeu de la Côte d'Ivoire, tu as mal à la tête. Wilfried Zaha, un joueur de percussion, un joueur dangereux, tu le mets en pointe. Le match n'est pas bon. Le match n'est pas bon, franchement. C'est-à-dire que si c'est pour sortir ce genre de performance-là, mieux vaut remettre de l'huile dans le riz de Wilfried Zaha. Comment il s'appelle? Après, on peut saluer les petits. Amad Diallo, Diomandé, eux, ils ont été vraiment excellents. Mais au milieu de terrain, tu sentais que c'était lourd. Sangaré, Kessié, il faudrait peut-être alléger un tout petit peu l'affaire. Jean-Michel Seri, tu vois. La Côte d'Ivoire a les capacité de pouvoir jouer et de pouvoir produire un beau football. Les remplaçants aussi, il y a des questions à se poser. Seko Fofana, Omar Diakité. En fait, Diakité, Wuru, c'est parce qu'il nous a blagué une fois à la dernière CAN, rapidement, il a couru, il était là, il avait l'intensité qu'il fallait. La Côte d'Ivoire, voilà, tu sentais que le peuple ivoirien voulait cela, cette agressivité-là, c'est ça qui l'a amené. Mais si on est dans un match de football normal, quel est l'apport de Wuru quand il rentre en fin de rencontre? C'est questionnable. Donc, ouais, Côte d'Ivoire qui gagne 1-0 face au Mozambique, mais pas une victoire qui est vraiment satisfaisante. Franchement, je vais pas vous mentir, il leur manque un numéro 9. La blessure de Sébastien Haller avant la compétition leur fait du mal. Est-ce qu'il doit faire jouer Crasso? Est-ce qu'il doit faire jouer Guessant? Je sais pas. Mais il faut qu'ils tentent quelque chose. Il faudrait qu'ils aient vraiment un numéro 9 parce qu'il y a énormément de centres aujourd'hui qui ont été donnés de la part de Amad Diallo, de la part de Diomandé. Mais malheureusement, il y avait personne. Et Wilfried Zaha n'est pas forcément un joueur de tête. Donc, Emerse Faé doit se gérer. Prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est face au Cameroun. On va parler des Camerounais maintenant qui ont gagné 1-0 face aux Gabonais. C'est dommage. C'est grand frère, petit frère, c'est des voisins. Les Camers, il n'y a rien qui pouvait plus les aider que de commencer la compétition, que de jouer face au Gabon. Ça, tu les as motivés? Tu les as motivés? Si les Cameroun ils jouent leur premier match face au Mozambique, peut-être j'ai des doutes qu'ils sont capables de faire des affaires de Camerounais. Tu vois, à la dernière CAN, ils étaient sous Kior. Maintenant, je ne sais pas. En tout cas, leur football, sincèrement, quand on le regarde, j'ai envie de dire que c'est prometteur. C'est assez prometteur. Une belle performance de la part des Camerounais aujourd'hui. Franchement, globalement parlant, ils ont fait un bon match. Ils ont réussi à claquer un but assez tôt dans le match. Le but était limite hors jeu. La passe en profondeur est magnifique. Et Eta Young, qui est en Liga, vient et claque ce but-là. Au niveau du Gabon, il y a des questions à se poser, franchement, parce que faire rentrer Aubameyang à la 30e minute et Mario Lemina à la 30e minute, est-ce que c'était des choses qui avaient été prévues à l'avance ou est-ce que c'est parce que les deux stars de l'équipe avaient besoin de se reposer pendant 30 minutes? En tout cas, quand eux, ils sont rentrés, le Gabon jouait mieux. Quand eux, ils sont rentrés, le score, c'est 0-0. Avant qu'ils soient là, c'est 1-0. Peut-être qu'ils auraient amené un peu plus de leadership, de stabilité, d'expérience qui aurait permis à cette équipe du Gabon de ne pas encaisser ce but aussitôt et de tenir dans cette rencontre. Donc, du coup, victoire du Cameroun 1-0 face au Gabon. Attention au coach camerounais. Moi, il me fait peur. Il a une tête de coach de PS. Il a une tête de Camerounais. Lui, il a une tête de Camerounais. Ça, c'est pas Marc Brice. Ça, c'est pas Marc Brice. Lui, il est là vraiment, je pense, pour briser nos rêves. Donc, attention à lui. La famille, on se capte ce soir dans Foot sans filtre. J'espère que vous serez là. En tout cas, nous, on sera là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.